Je voudrais échanger avec les différents intervenants pour remercier le gouvernement, remercier la ministre Aurore Bergé de sa bienveillance régulière sur ce sujet et de son action que je sais qui a été conclusive. Merci beaucoup, Madame la ministre. Madame la ministre, pour vous rassurer sur la question de l'origine, dans les critères que nous avons à l'article L225.1, l'origine n'est pas l'origine nationale. L'origine est l'origine sociale. Et beaucoup d'entre vous ont fait des confusions sur la question de l'origine. On ne parle pas d'origine, puisque dans d'autres critères parmi les 25, vous avez le critère de l'appartenance réelle ou supposée à une ethnie ou une race. Donc quand vous parlez d'origine, vous parlez d'origine sociale. Et donc, ce flou dans l'article L225.1 nécessite une précision, justement, du fait de la confusion que même le législateur commet. Madame Magnier, pour le groupe Horizon, merci pour votre bienveillance aussi. Vous dites que le critère de notamment est, je dirais, un critère qui pourrait s'apparenter plus largement au sexe ou à l'origine par rapport à l'apparence physique en droit. Mais en réalité, l'apparence physique est un critère plus large que le critère du sexe ou de l'origine, plus large. Et donc justement, c'est pour cela que nous avons choisi de rattacher ce critère de discrimination capillaire à l'apparence physique, parce que parmi les différents critères, c'est celui-ci qui est le plus large, alors que le sexe et l'origine sont beaucoup plus restrictifs. Et je réponds à vous et à d'autres sur le critère de notamment. Ça ne tient pas, notamment M. Breton, la réserve juridique. Votre réserve ne tient pas juridiquement parce que le législateur, depuis tantôt, a toujours utilisé le terme notamment. Je pourrais vous citer des centaines d'exemples. Je vous en prends un seul. Notamment pour la maltraitance des enfants, le législateur, nous avons décidé de rajouter, interdire aux enfants de faire la manche. Est-ce que ce critère d'interdiction de faire la manche amenuise le critère, par exemple, d'obligation de soins? Pas du tout. Le notamment n'a jamais hiérarchisé ou priorisé un critère par rapport à un autre, juridiquement parlant. Pour le groupe socialiste, Madame Keloa-Hachi, merci pour votre soutien. Je pourrais reprendre vos propos en les traduisant ainsi. La douleur d'autrui n'est qu'un songe, effectivement. Et c'est vrai que souvent, les personnes que j'ai entendues, lues, vues s'exprimer sur le sujet, en général, sont caucasiens et n'ont pas les cheveux blonds ni roux. La douleur d'autrui n'est qu'un songe. Pour le groupe écologie, Madame Sabrina Sebaï, effectivement, vous avez souligné quelques réserves, et merci pour votre soutien, en disant que certaines personnes disent « Ouais, mais c'est importé des États-Unis ». Mais attendez, aux États-Unis, il y a bien des êtres humains aussi. Ce sont des hommes et des femmes qui souffrent, des enfants. Et si il y a un éclairage issu d'outre-Atlantique concernant une problématique qui concerne l'être humain au pays des droits de l'homme, je crois qu'on ne peut pas être embarrassé de s'en saisir aussi. Et vous savez, j'ai eu un témoignage qui m'a vraiment touché récemment. C'est un collaborateur parlementaire ici qui me dit, il est caucasien, il est marié à une noire. Et il me dit que sa fillette de 5 ans lui a dit « Mais papa, pourquoi je n'ai pas les cheveux comme toi ?» Ça a induit une prise en charge pédagogique et psychologique, tout ceci. Donc, ceux qui disent « Ouais, mais juridiquement, il y a mieux à faire », on parle de millions d'hommes et de femmes dans ce pays, de millions d'hommes et de femmes dans ce pays. On parle de fillettes dès 5 ans qui se sentent discriminées. Pour le groupe GDR, Madame Brouhara, vous avez raison. Il y a des critères standardisés et une hégémonie sur les critères européens. Et je vais vous prendre un seul exemple pour vous montrer en quoi ça peut perturber la réalité de notre territoire. Les secrets de l'OLI, aujourd'hui, qui
sont des cheveux de beauté, Kelly Massol, naturel, me dit, valoriser 100 millions d'euros, le chiffre d'affaires, un marché énorme. Elle me dit, je veux faire une campagne de publicité, 2 millions d'euros la campagne de publicité, pour favoriser les cheveux naturels. Et savez-vous quoi? Elle n'a trouvé aucun mannequin français à cheveux naturels. Aucun. Elle a dû donc aller chercher des mannequins aux États-Unis. Vous savez pourquoi? Mais parce qu'il y a une hégémonie des critères de beauté occidentaux qui conduisent parfois justement à ce qu'on ne puisse pas en France bénéficier d'un argent. Et oui, ça a une dimension symbolique. Cette PPL a une dimension symbolique. Mais pour ceux qui y croient, tout est symbole. Tout est symbole et effectivement, les symboles sont importants. Pour le groupe Lyot, cher ami Stéphane Lenormand, merci pour ton soutien et tes mots. Merci aussi au groupe Lyot pour sa bienveillance parce que, pour ceux qui connaissent, tout le monde ici connaît, hein, le chemin d'une PPL transpartisane, il faut déjà convaincre son propre groupe. Et je remercie le groupe Lyot d'avoir été là. Cher Fanta Bérété pour le groupe Renaissance, je dois vous dire à toi, Fanta, mais aussi aux collègues Versberg, Rilliac et au président Maillard, toute ma reconnaissance, sincère, parce que sans vous, rien n'aurait été possible. Sans vous, on n'aurait pas pu présenter une PPL transpartisane. Sans vous, sans toi, je n'aurais pas pu présenter cette PPL de façon transpartisane. Et je remercie aussi la présidente de l'Assemblée nationale qui a eu un regard bienveillant. Et vous l'avez dit, Madame Bérété, cela concerne au moins 20% des Français. 20% des Français, c'est 15 millions d'hommes et de femmes. 15 millions d'hommes et de femmes. Et j'entends ici et là dire que c'est une problématique annexe. Vous avez évoqué un sujet dont on a peu parlé, c'est l'alopécie de traction. Et je voudrais juste faire le focus dessus. Nous avons auditionné des chirurgiens esthétiques. Et ils nous disent qu'au-delà de l'alopécie cicatricielle, parce qu'il y a des produits chimiques qui polluent, qui rendent malades, etc., on est d'accord, il y a aussi l'alopécie de traction qui concerne pas que des Noirs, qui concerne aussi des Caucasiens, tous ceux et toutes celles qui doivent, à leur travail, avoir des cheveux très bien tirés et qui tirent sur les racines. Eh bien, les chirurgiens nous ont dit que ces personnes-là souffrent d'alopécie de traction et que ça pose problème. Monsieur Schreck, pour le Rassemblement national, merci de votre neutralité sur ce texte. Je voudrais remercier votre collègue Marie-France Leroux, qui a été l'une des seules députées à assister à l'ensemble des auditions et qui a sûrement fondé votre position de neutralité sur ce sujet. Me permettrez-vous un petit clin d'œil? Oui. J'ai entre les mains une proposition de loi du RN de mars 2024, interdire les réunions dites racisées. Vous m'avez dit que ce texte que je défends ne répond pas aux problématiques des Français. Et vous avez dit en même temps qu'il faut, en tant que député, répondre aux problématiques des Français. J'imagine que si vous l'avez déposée, c'est que vous estimez que celle-ci a un sens, alors même que je pourrais dire qu'elle est déjà satisfaite par ailleurs. Donc je crois que nous sommes d'accord, vous et moi, sur le principe que nous sommes là, députés de la nation, pour répondre aux problématiques, y compris de nos mandants. Et c'est ce que je fais avec sincérité. Madame Danielle Obono, pour la France Insoumise, je voulais vous remercier et vous remercierez pour moi votre présidente Mathilde Panot qui très rapidement a co-signé cette PPL ainsi que tout le groupe La France Insoumise parce que effectivement ce soutien est important. Je voudrais évoquer avec vous et réagir sur ce que vous avez dit sur le Moyen-Âge et aller dans votre sens en rappelant que par édit royal de Saint-Louis, les femmes prostituées devaient se teindre en roux parce que c'était la couleur de la luxure et de l'enfer. Et donc, dès le Moyen-Âge, effectivement, il y avait des problématiques de discrimination capillaire et pas que pour les Noirs. Et sur la nuance que vous portez sur la question du rattachement à l'origine ou au sexe, je réponds comme ce à quoi j'ai répondu à la collègue.
Nous avons choisi le critère le plus large, et le critère de l'apparence physique il est plus large que le critère du sexe ou de l'origine. Et vous avez raison aussi, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin parce que malgré tous ces 25 critères de discrimination, Madame la ministre l'a très bien dit, et Monsieur Breton aussi, et Madame Dumodem aussi, la collègue Dumodem aussi, il faut aller plus loin, mais on a déjà tenté d'aller plus loin. Le groupe Renaissance a déjà tenté d'aller plus loin. Marc Ferracci a déjà tenté d'aller plus loin. Il veut lutter contre les sanctions des discriminations. J'ai soutenu, et notre groupe aussi a soutenu son très beau travail. J'ai remarqué quand même qu'il y a 2 semaines au Sénat, son texte a été affaibli. Et qu'ils ne veulent pas entendre parler. Et oui, on va revenir, j'espère qu'on va le défendre. D'ailleurs, je participe à la CMP sur ça. Eh bien, pour mon groupe, j'ai remarqué que notamment les LR, qui souhaitent qu'on aille plus loin, on dit on enlève les tests individuels. Là où on sait même qu'on pourrait lutter vraiment contre la sanction des discriminations. Alors oui, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Monsieur Breton, je vous remercie de reconnaître que c'est une problématique du pays. Et je veux vous redire une 3e fois que votre argumentation juridique ne tient pas. Le notamment existe en droit depuis des lustres. Le notamment permet aux législateurs que nous sommes de préciser des éléments qu'il a choisi de préciser. Je ne vous citerai pas tous les éléments en tant qu'expert comptable de point de vue fiscal ou social. Je vous citerai une nouvelle fois le fait que le législateur a dit pour la maltraitance des enfants, notamment, on interdit aux enfants de faire la manche. Est-ce que ça amoindrise le critère de prise en charge de santé des enfants? Non. Le notamment n'a jamais amenuisé. Il décide juridiquement de préciser un critère, tout simplement. Et puis, je vais vous dire, vous dites qu'il y a déjà 25 critères et que ça ne serait pas dans la bonne politique pénale. Mais excusez-moi, le législateur, et vous y êtes, depuis 2007 à l'Assemblée, depuis 2011, le législateur a enrichi l'article L 225.1 de critères successifs, de plus de 15 critères successifs. Donc moi, je n'invente rien. D'ailleurs, je n'en rajoute pas, comme on l'avait dit. Je précise un critère, celui qui est le plus large possible. Et puis, je vous redis que ce n'est pas une question de race, qui d'ailleurs n'existe pas, nous sommes tous des êtres humains. Ce n'est pas une question d'ethnie. Ça concerne des personnes caucasiennes. Ça concerne tout le monde potentiellement. Ça concerne tous ceux qui ont les cheveux lisses ou pas, ondulés, frisés, crépus, comme vous le souhaitez. Et vous dites, oui, mais pourquoi mettre l'accent sur le critère de capillarité et pourquoi pas sur la taille? Pourquoi pas sur le poids? Je vous répète que si je suis en Zoom avec vous, ou si j'ai entre les mains votre CV, une photo, je ne saurai pas si vous êtes en surpoids. Je ne saurai pas votre taille. Je ne saurai pas si vous êtes en situation de handicap. Par contre, je verrai votre visage et ce que vous avez au-dessus de la tête. Donc c'est bien un critère qui mérite d'être précisé notamment. Et puis, permettez-moi aussi un clin d'œil, Monsieur Breton, en toute amitié. Au Sénat, le groupe LR a voté, là, récemment, il y a quelques semaines, l'interdiction de l'écriture inclusive. Vous savez, si on met député avec E ou pas. Est-ce que dans le système actuel, c'est une priorité? Sophie Mette pour le groupe Modem. Merci, chers collègues, du ton bien plus adapté que celui de votre collègue que j'ai entendu en commission. Et je suis sûr que ça correspond bien plus au temps général du Modem. Je crois avoir répondu à l'ensemble de vos remarques par ailleurs, et votre intervention m'a rassuré sur, je dirais, la position du groupe Modem. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Et j'appelle maintenant, dans le texte de la commission, les articles de la proposition de loi. Et à l'article 1er, j'ai un